Après la libération par la justice guinéenne d'un syndicaliste de la presse, dont l'incarcération avait provoqué une vive réaction, les centrales syndicales ont annoncé la suspension de leur grève générale pour entamer des négociations avec le pouvoir. Initié le 26 février, ce mouvement social largement suivi a entraîné la fermeture des banques, des écoles ainsi que de nombreux commerces dans la capitale Conakry pendant 3 jours. Analyse des événements ayant conduit à cette crise. Il s'agit de la plus importante vague de contestation dans le pays depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en septembre 2021. La Guinée a connu 3 jours de grève générale, à l'initiative des 13 centrales syndicales du pays qui réclament la baisse des prix des produits de première nécessité, l'arrêt de la répression à l'égard des journalistes ainsi que de meilleures conditions salariales pour les fonctionnaires. Mercredi 28 février, ces organisateurs ont annoncé la suspension du mouvement social après la libération par la justice guinéenne du syndicaliste Sékou Jamal Pandessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG. Il s'agissait de l'une des principales revendications des syndicalistes, qui se disent désormais prêts à engager des négociations avec les autorités. Une accumulation de tensions a conduit à ce bras de fer frontal entre les centrales syndicales, soutenues par les principaux partis politiques et plusieurs organisations de la société civile, et le régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya, que ses opposants accusent de dérive autoritaire. France 24 revient sur les causes de cette crise multiforme. Accidents industriels et inflation. Ce conflit social a éclaté dans un contexte économique compliqué pour la Guinée, qui a connu, il y a 2 mois, le plus grave accident industriel de son histoire. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, une puissante explosion a détruit le principal dépôt de pétrole du pays, dans la capitale Conakry. Une catastrophe qui a fait 24 morts, plus de 200 de blessés et causé une grave crise d'approvisionnement. Au lendemain de l'accident, la fermeture de stations essence par les autorités, pour éviter la spéculation, a provoqué la colère de nombreux Guinéens et des heurts ont éclaté dans la capitale. Si celles-ci ont depuis été réouvertes, le problème d'approvisionnement est loin d'être réglé. Car malgré l'aide du voisin ivoirien, qui s'est engagé à lui livrer 50 millions de litres d'essence par mois, le pays demeure privé de sa principale capacité de stockage d'hydrocarbures. Cette pénurie a accentué une inflation déjà forte du fait de l'augmentation du coût des importations, liée à la période post-Covid-19, à la guerre en Ukraine, ou bien encore à la baisse du trafic maritime en mer Rouge. Elle s'est ajoutée à un problème plus spécifique à la Guinée, que le gouvernement avait entrepris de résoudre. Contrairement à ses voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, la Guinée n'imposait jusqu'ici pas de contrôle des prix sur les denrées. Chaque commerçant pouvait fixer librement le prix de ses marchandises, ce qui, dans une période de crise comme actuellement, peut poser de gros problèmes, explique l'économiste guinéen Mamadi Kaba. Fin janvier 2024, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et les acteurs du secteur économique pour imposer des prix plafonds sur certains produits comme le riz, l'huile ou le sucre. Mais cette mesure s'est accompagnée d'une hausse du prix moyen de ces denrées, provoquant là encore, des critiques à l'égard du gouvernement. À un pas du Ramadan, le mois de Carême, ils augmentent encore le prix des denrées alimentaires, a déploré sur Djoma TV l'opposant Sédou Mbaye, en dénonçant les inexpériences et les ratages du régime.